fort taux d'incivisme? L'incivisme est remarqué et observé dans tous les domaines d'activité en Côte d'Ivoire. Vous venez de suivre dans le milieu des transports, dans le milieu de l'environnement, dans le milieu social, dans tous les domaines d'activité, l'incivisme est remarqué. Il n'y a pas de secteur où on sent beaucoup plus d'indiscipline? Je veux vous dire que c'est dans tous les milieux. Il y a des secteurs qui sont publics, que les gens pensent que c'est ces secteurs qui sont dominés, mais c'est tous les secteurs sociaux qui sont touchés par l'incivisme en Côte d'Ivoire. François Conan, Oui. Nouveau Réveil. Monsieur le ministre, moi j'ai vu comme ça une étude commanditée par le Conseil national de sécurité qui a noté qu'en un an, il y a eu 22 attaques contre des commissariats de police, des brigades de gendarmerie, ainsi que 27 attaques contre des locaux de préfecture. Monsieur le ministre, votre commentaire. Parce que cette étude a montré qu'il y a une crise de confiance entre les populations et l'administration. Donc, ils préfèrent régler par eux-mêmes leurs problèmes. Votre commentaire, monsieur le ministre. Vous savez, tous ces actes qui sont posés par nos populations sont déplorables. Tout à l'heure, je venais de dire que l'incivisme en Côte d'Ivoire partait depuis les crises répétées en Côte d'Ivoire. Aussi, il y a le multipartisme qui a été mal acquis. Il y a aussi la démission de certains parents dans l'éducation des enfants. Il y a les réseaux sociaux qui sont mal utilisés. Il y a les dérives langagières de quelques hommes politiques. Au vu de ces différents comportements, vous comprenez avec moi que ce phénomène est beaucoup développé en Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi le gouvernement a mis en place le secrétariat d'État chargé du service civique pour permettre à la population ivoirienne de connaître les valeurs qui incarnent la nation. De sensibiliser aussi l'ensemble de nos concitoyens à respecter les lois de la Côte d'Ivoire. Et nous avons bien commencé. Ici peu, vous allez voir les preuves sur le terrain. Monsieur le ministre, est-ce que l'État n'est pas si fautif quand on voit proliférer les microbes partout, qui sévissent, qui agressent, qui violent toutes les règles, et puis bon, on les appelle les enfants en conflit avec la loi? Est-ce que ce n'est pas une caution à l'indiscipline, à la violence? Mais quand on vous parle tout à l'heure de la démission de certains parents à l'éducation des enfants, l'État n'a pas sa part de responsabilité là-dedans. Je venais de dire tout à l'heure que l'incivisme ne date pas d'aujourd'hui. Et que ça y est depuis très longtemps. Depuis 2011, le gouvernement dirigé par son Excellence M. Alassane Ouattara est au travail. Vous allez me faire un peu l'historique du service civique en Côte d'Ivoire. Depuis 1963, le service civique a été instauré en Côte d'Ivoire jusqu'en 1984, où ça a été suspendu. Et les années 2006-2007, il y a eu des tentatives de reprise. Mais c'est en 2016 que le gouvernement, le président de la République, a pris un décret portant fonctionnement de l'Office du service civique national. En 2011 et 2017, excusez-moi,
le gouvernement a adopté un projet de loi portant à réintroduction du service civique national. Et tout récemment, en juillet 2018, la création du secrétariat d'État chargé du service civique. Et tous ces éléments, c'est pour contribuer à lutter contre l'incivisme en Côte d'Ivoire. Mais l'État ne va pas mettre tous ses moyens au plan législatif, au plan administratif, s'il a sa part de responsabilité. J'ai dit non, pas du tout. Vous semblez écarter la responsabilité de l'État, mais c'est l'État qui détient quand même les forces pour surveiller et sanctionner. Est-ce que l'État sanctionne les indisciplinés, ceux qui sont en marge dans le respect des lois de vie en communauté? Le secrétariat d'État chargé du service civique est mis en place. Nous avons d'abord commencé les sensibilisations, les formations, les séminaires. Et juste après ces sensibilisations, parce qu'avant de passer à une répression, il faut d'abord montrer à tous les Ivoiriens que faire poser un acte d'incivisme est condamnable. Mais quelqu'un qui n'a pas été sensibilisé, qui ne sait même pas de quoi il s'agit, il est ignorant dans tout ce qu'il fait, vous pensez normal commencer à les sanctionner? J'ai dit non. Allons-y progressivement. Nous allons arriver à l'état de la répression. Il y a les orpailleurs qui sont tout puissants en Côte d'Ivoire. On ne peut rien contre eux. Il y a des gars de Baka, de Woro qui font la loi, des syndicalistes qui se tailladent parce qu'ils lèvent eux-mêmes des impôts. Est-ce qu'on ne peut pas quand même avoir des mesures pour arrêter tous ces désordres? Nul n'est au-dessus de la loi en Côte d'Ivoire. Par contre, on peut poser des actes sans savoir que l'acte posé doit être condamné. C'est pourquoi j'ai dit, allons-y progressivement. Nous sommes à la phase de la sensibilisation, formation. Et vous savez aussi ce qui est intéressant, dès la création du secrétariat d'État chargé du service civique, donc de passage, j'ai dit merci au président de la République et au Premier ministre, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui nous accompagne dans toutes nos actions. Nous avons demandé une tournée de sensibilisation qui a été autorisée par le gouvernement, où nous avons déjà commencé. Nous avons visité les régions de la Côte d'Ivoire. Nous avons fait déjà la région de Béké, la région du Gontougo, la région de l'Odibois, la région du Tompi, plus précisément à Miantou, dans une zone où on exploite de l'or. Mais très bientôt, nous allons dans la région de Lamé les 24-25 prochains pour organiser une journée citoyenne le 24 à Azopé et une nuit du civisme à Agou. Nous ne sommes pas restés là. J'ai instruit mes collaborateurs de faire le tour parce que le domaine du civisme est transversal. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça intervient dans tous les domaines d'activité. Donc j'ai instruit mes collaborateurs qui ont fait le tour de tous les ministères pour recueillir leur avis et suggestions sur la question de l'incivisme en Côte d'Ivoire. Ça vient de prendre fin. Nous sommes en train de nous préparer pour aller à un excusez-moi. Un séminaire? Pour aller à un... Non, pas de séminaire. Nous allons partir à un atelier. Parce que dans tous les ministères, nous avons un point focal. Et tous ces points focaux des différents ministères vont s'associer au secrétariat d'État chargé du service civique
pour réfléchir sur la question de l'incivisme en Côte d'Ivoire, où nous allons sortir une stratégie d'attaque à l'incivisme en Côte d'Ivoire. Et d'ici là, vous allez voir comment le civisme va progresser et l'incivisme va reculer en Côte d'Ivoire. D'accord, vous le dites, mais en entendant, il y a des secteurs dans lesquels on observe quand même beaucoup d'indiscipline. Je vais prendre les écoles où on parle de tricherie. Dans nos quartiers, des personnes qui construisent sur le domaine public, on refuse de déverser les ordures dans les bacs qui sont dressés pour cela. Il y a la corruption dans l'administration. On se demande bien pourquoi l'Ivoirien est si peu respectueux des règles qui ont été établies pour vivre en société. J'ai dit que nous sommes en train de faire des tournées de sensibilisation, mais aussi nous faisons des tournées, des cérémonies au drapeau national. Oui, mais vous avez pu identifier certainement les raisons profondes. Vous avez parlé de la crise, vous avez parlé de la faillite de la famille, mais quelles sont les raisons profondes? François, il disait tout à l'heure que est-ce qu'il n'y a pas une faillite aussi de l'État par rapport à ce que nous observons sur le terrain? J'ai dit non. Quand il a posé la question, j'ai dit l'État n'a pas failli. Mais c'est l'État qui doit sanctionner. Mais si l'État ne sanctionne pas... L'État c'est qui? C'est vous, c'est moi. Mais il y a des l'ensemble des populations ivoiriennes. Vous avez des policiers, par exemple, dans la rue. Il y a un chef de famille. En vous disant tout Il y à a l'heure. un chef de famille quand même. Excusez-moi, en vous disant tout à l'heure que nous avons fait le tour de tous les ministères et que nous allons nous retrouver à un atelier pour sortir une stratégie. Mais la police est dirigée par un ministère. Pour vous dire que nous allons y remédier. Parce que l'incivisme au niveau de la sécurité, au niveau de la sécurité routière, au niveau de l'environnement, quand nous allons nous retrouver, nous allons trouver la solution dans chaque ministère que nous allons mettre, nous allons nous mettre au travail pour pouvoir remédier. Vous avez certainement, monsieur le ministre, des idées quand même. Vous allez vous retrouver, mais il y a certainement des réflexions au sein de votre département. Vous sillonnez la ville d'Abidjan. Vous voyez que souvent les automobilistes sont pas du tout courtois, on prend des sens interdits, on brûle le feu. Vous avez certainement des pistes de réflexion, de solutions à ce type de problème. On va aller étape par étape. Lorsqu'on prend la route, comment arriver à discipliner les usagers de la route, par exemple? Nous sommes en train d'organiser des séminaires de formation au niveau des différents responsables des transports. Nous diffusons tous les jours des prospectus que nous avons mis en place et que nous sommes en train d'amplifier pour partager dans toutes les familles, pour montrer la bonne conduite à l'Ivoirien. Aujourd'hui, ce que vous venez de dire, c'est parce que les gens ne respectent pas les lois. C'est ça la Les réalité. gens ne respectent pas les Mais lois. qui doit faire respecter les lois? Mais le secrétariat d'État chargé du service civique. Non, pas seulement, mais c'est l'État. Moi, je parle de l'État. Mais le secrétariat fait partie de l'État. Oh. Et toujours, par exemple, l'incivisme dont on parle, vous avez mené des actions. Quel est ce qu'on peut percevoir comme résultat des actions que vous avez menées jusqu'ici? Nous sommes allés en profondeur de la Côte d'Ivoire, en suivant la question de mon frère tout à l'heure. Nous sommes allés à Miantour. Miantour est un village. Avant notre arrivée, il y avait des petits problèmes, des problèmes de leadership entre les chefs, entre les leaders politiques, entre les leaders de jeunesse. Mais quand nous avons porté notre choix sur Miantour, mais c'était salué par le préfet de Joaounien. Parce que pour lui, non seulement c'est un village
où les orpailleurs sont. Donc c'est difficile de pouvoir maîtriser l'incivisme dans ce village. Parce que chacun pense être autonome. Mais quand nous sommes arrivés, c'est une nuit du civisme où toute la population s'est retrouvée le soir. Nous avons donné la bonne conduite en société, donné les valeurs des symboles de la République, le respect des lois, mais même présenter quelques sketchs et donner l'occasion à un fils du village, parce que c'est un village Yakuba, de s'exprimer en Yakuba à ses parents. Est-ce que vous êtes reparti à Niancho après Mais votre c'est le coup premier de fil passage? qui nous parviennent. Vous n'êtes pas allé pour voir un peu le résultat de ce que vous Les avez coups fait de là-bas? fil qui nous Et parviennent ces coups de fil disent quoi? nous saluent le fait que nous sommes passés à Mianto et qu'aujourd'hui le tissu social est soudé, les gens se respectent, tout est rentré en ordre. Bonsoir. Monsieur le ministre, moi je parle sur le long terme, parce que c'est des actions que vous menez, c'est vrai, mais le mal est tellement profond qu'il faut des actions beaucoup plus ardues pour parvenir à inculquer aux Ivoiriens, leur donner à nouveau la notion de civisme. Aujourd'hui, à l'école, il a parlé de l'école, peut-être que c'est parce que les programmes de l'école n'enseignent plus le civisme aux enfants. C'est au bas âge qu'il faut commencer à travailler, sinon, quand on est déjà adulte, qu'on est déjà indiscipliné, mais c'est compliqué. Mais je pense que les actions devaient peut-être aller, en tout cas, vers les élèves qui constituent les citoyens de demain. Il faut féliciter le ministre chargé de l'Éducation nationale qui fait un travail remarquable. Aujourd'hui, à l'éducation, on enseigne le civisme, mais la démission des parents ne font que ce n'est pas suivi. Est-ce que vous menez des actions envers ces parents-là? Si vous estimez que c'est la seule cause? Mais nos tournées à l'honneur du drapeau ivoirien, nous sensibilisons, nous faisons passer des messages du respect de la chose publique. Sinon, c'est déplorable. On ne peut pas aujourd'hui accepter que la jeunesse, qui sera les cadres de demain, pour qui le gouvernement est au travail, pour un rien commence à attaquer les biens publics. Il brûle. Monsieur le ministre, est-ce que ce n'est pas la méthodologie qui pose problème? La manière d'approcher le problème, la manière de prendre le problème. Moi, je vous dis, ce n'est pas une affaire qui date d'aujourd'hui. Et que nous venons d'arriver, nous avons commencé et nous partons progressivement. Ne pensez pas que c'est la manière, mais changer l'esprit, la mentalité d'un homme demande aussi un temps. D'accord. N'empêche, il existe quand même un office, l'office de service public. Quel est son rôle justement? L'office du service civique national traite la question de la vulnérabilité de nos jeunes. Les jeunes, suite aux différentes crises, sont laissés pour compte. Les jeunes, par défaut de moyens, ne vont plus à l'école ou par défaut d'éducation, sont restés dans les rues. C'est ces jeunes vulnérables que l'Office du service civique national traite. Et les résultats sont connus? Très connus. Aujourd'hui, nous avons ouvert des centres de service civique national en Côte d'Ivoire. Oui, nous avons visité quelques-uns que nous verrons dans le cours de cette émission. Merci. Donc, je peux vous citer quelques centres. Allez-y. Il y a le centre de Bembresso à Songon, le centre de service civique de Guédipo à Sassandra, le centre de Okukro à Mbayapro. La réhabilitation du centre de Boaké est terminée. Bientôt, ça sera l'ouverture. Alors, vous avez parlé de la famille, de la cellule familiale et tout.
c'est une question peut-être qui a valeur de suggestion. Quel pourrait être le rôle des autorités traditionnelles, hein, dans la prise en compte de cette question d'indiscipline, d'incivisme de la population? Dans mes tournées, j'ai l'habitude de dire les autorités traditionnelles sont la relève de l'administration. Vous savez, aujourd'hui, tout est bien organisé au point où le président de la République a créé la Chambre des rois et chefs traditionnels. Le président de la République, le Premier ministre, le gouvernement, les préfets, les sous-préfets, mais les chefs représentent les sous-préfets dans les différents villages. Où aujourd'hui, dans nos sensibilisations, nous associons les autorités traditionnelles, les formons, comment il faut intervenir dans une crise ou les différentes crises que le village connaît. Donc, aujourd'hui, ces chefs traditionnels sont bien inculqués au civisme et ils savent l'intérêt de la chose publique. Donc, très tôt, c'est ceux-là qui relaient le travail du secrétariat d'État chargé du service civique à la population. Vous avez mené beaucoup d'actions sur le terrain, certainement à l'intérieur du pays, comme vous êtes en train de dire, comme à Nianclo, mais en ville ici, la corruption dans l'administration, la corruption sur les routes par les agents de l'État, est-ce qu'il y a des actions ciblées qui sont menées vers ces populations de fonctionnaires-là? Nous devrons saluer le ministre de la Sécurité et le ministre d'État, le ministre de la Défense. Quelques mois en arrière, on ne pouvait pas circuler en Côte d'Ivoire. C'était des barrages partout. Et là, c'était encore intense, la corruption. Mais aujourd'hui, l'Ivoirien circule librement. C'est parce qu'un travail est déjà fait. Et en commun accord, nous allons dresser un programme contre ce phénomène pour que ça soit vraiment relevé pour de bon. Ça, c'est la question sur les routes. Hein, sur les routes, la corruption. Mais ce qui se passe dans les bureaux, souvent, c'est plus grave. Mais lors de nos tournées à l'honneur du drapeau ivoirien, j'ai dit tout à l'heure que nous passons des messages du bon comportement. Nous montrons comment une personne doit se comporter pour contribuer favorablement à la construction de son pays. Donc ces gens, nous leur partageons aussi le guide du code du civisme. Monsieur le ministre, est-ce que le message suffit? Le simple fait de sensibilité, de lancer des messages de bonne conduite, est-ce que c'est suffisant? Vous me faites revenir en arrière. Vous me faites revenir en arrière. Ah bon? Parce que, j'ai dit tout à l'heure, nous avons d'abord commencé par la sensibilisation. Et que, après la sensibilisation, nous allons passer à la répression. Elle va durer combien de temps, la sensibilisation? En collaboration avec le ministre de l'Intérieur. Elle va durer combien de temps, la sensibilisation? Mais permettez-nous de boucler d'abord parce qu'on n'a pas encore fini de faire le tour de toutes les régions. Entre-temps, des actes d'indiscipline. Maintenant, nous avons mis en place des guides sur le code civique que nous sommes en train de distribuer présentement dans toutes les administrations, même dans les familles. Ça aussi, c'est une action pour pouvoir intervenir à freiner l'incivisme en Côte d'Ivoire. Alors, le 20 décembre 2017, vous l'avez dit tout à l'heure, le Conseil des ministres a adopté le projet de loi relatif au retour du service civique. Est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement ce que c'est que le service civique? Le service civique, c'est un ensemble d'actions qu'un individu mène pour servir sa nation et préserver le bien public et un bon comportement dans le respect de l'aîné, le respect des us et coutumes, le respect des lois de la République,
le respect des institutions de la République, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc c'est un ensemble d'actions menées par un individu pour aboutir à une autre personne qui est appelée l'Ivoirien nouveau. Alors, le service civique s'impose à tous les Ivoiriens? À tous les Ivoiriens sans exception. Il y a un âge? Avant, il fallait avoir au moins 18 ans. Le service civique aujourd'hui, dans les centres déjà que nous... On parle du service civique dans sa formule d'avant qui doit revenir. Oui. Mais acceptez que je vous donne d'abord la définition sur les centres de service civique. Le service civique actuellement, dans les centres de service civique, nous partons de 15 à 35 ans. D'accord. Parce que aujourd'hui, le pourcentage de la jeunesse en Côte d'Ivoire tourne autour de 77%. Donc il faut aller un peu en arrière pour commencer à redresser le comportement de la jeunesse. Alors, oui, François. Il y a un de vos prédécesseurs, un ancien ministre, qui avait lancé comme ça l'idée d'une politique nationale de volontariat qui permettrait un mouvement de jeunes au service de la communauté. Est-ce que vous êtes au courant de... Parce que c'était au cours d'un atelier en 2011. Est-ce que vous êtes au courant? Et qu'est-ce que vous penserez de mobiliser des jeunes altruistes qui se mettraient au service de la réconciliation? Le programme du volontariat national, aujourd'hui, nous sommes à la phase pilote. Nous avons mobilisé autour de 796 volontaires que nous avons regroupés dans 3 régions. La région de Béké, la région du Tompi et dans le district d'Abidjan. Ce programme est à sa phase pilote. Mais c'est en commun accord avec le PNUD et le programme des volontaires des Nations Unies que je salue de passage. Voilà, ça c'est un de vos acquis sur lesquels nous reviendrons. En attendant, les téléspectateurs qui nous suivent réagissent au 22 40 12 58 et Régis Kofi a déjà les premières